C'est pour ma divinité. Fais de C'est pour moi moi un de vase commencer. pour ta C'est pour gloire. moi, Que éternellement ma Dieu, mon vie roi, de puisse quitter. être C'est à pour moi, éternellement Dieu, mon roi, de jamais tout pareil. l'amour C'est pour demeure moi, éternellement Dieu, mon roi. entier. C'est Nourris pour ma tout ce vie, matin. sacrifie Éternellement Dieu, le mon roi. parfum que mon C'est ta présence, bonheur. éternellement Dieu, mon Oh, roi, ma me libère. chair t'adore. Que ta présence, Seigneur, me Dans purifie. Que ta présence, l'instant, je éternellement te Dieu, mon roi, donne mes m'éclaire. Oh Père, louanges. dépouille-moi, À éternellement Dieu, chaque mon roi, de tout ce qui ne t'honore instant, pas. de te Dépouille-moi chanter de tout ce qui n'est pas avec de toi dans ma les vie, au nom de anges. Jésus. Il y aura Oh la Seigneur, redoutable, dans redoutable, tes morts rends grâce, Papa. je Père, ne encore, éternellement cesserai Dieu, mon roi, pas de tout de mensonge, de toute iniquité, de toute t'adorer. faiblesse, de toute ignorance, de toute Je ne manque de Dieu. cesserai pas de Évitez-moi de dépouille-moi, t'adorer. Je Seigneur, ne cesserai au nom de pas Jésus. de Jésus-Christ, t'adorer. Je ne cesserai pas de Papa, tu m'as à toi, je t'adorer. prie. À toi, je m'abandonne. Garde Papa, bien marche de toi dans ma ton vie, que je sois cœur, libéré, garde ton ciel que vers je sois guéri, moi. que je Bien-aimé, tu vas marche à dire à ta suite. Dieu, Au nom de alléluia, Jésus-Christ, amen. au nom de Jésus, tu vas dire à Dieu, Seigneur, garde ton ciel ouvert sur moi. Lorsque Jésus devait passer par les eaux de baptême, la Bible nous fait comprendre que le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Que le ciel bien-aimé puisse parler dans ta vie, que le Seigneur ouvre son ciel et qu'il parle sur ta vie, qu'il envoie sa grâce dans ta vie, qu'il envoie sa bénédiction dans ta vie et qu'il confirme que tu es effectivement son enfant, qu'il donne un témoignage agréable de toi. Alléluia. Mais pour cela, tu as besoin de lui appartenir. Tu vas lui dire aussi, Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Donne-moi, Seigneur, de te ressembler afin que tu puisses toujours parler, Seigneur, en bien de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux, Seigneur, me soumettre à toi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Au nom de Jésus, un instrument de gloire entre tes mains. Au nom de Jésus, que ma vie te plaise à jamais. Que Te ma vie prions, nous te t'honore à jamais. rendons Que ma vie te Papa. glorifie à jamais. Que ma vie, Garde Seigneur, encore te mon soit fils de agréable. Dans le nom puissant de Jésus. Au-dessus de ma vie, la Que gloire ma de vie ton puisse nom. t'honorer. Ta Que ma vie parole puisse te me dit, glorifier. dans ton Que livre ma de vie lumière, que soit puisse une voir ta gloire, demeure, la un magnificence parfum de pour Dieu. toi, Éternellement Dieu, mon roi, Seigneur. dans nos et vies. Devant nous toi, je permet me de faire Je répands. veux cette Fais de chose. moi Alors la toi encore, bénédiction de éternellement Dieu Dieu, mon roi, dans nos vies. que Comme Dieu l'Esprit de Devant soit Dieu, toi, ouvert je dans me au-dessus nos de ma familles, vie. répands. Que ma l'Esprit part soit que ton ouvert Fils, au-dessus Fais de de ma qui a vie. moi laissé Et que son j'entende Fils, ta voix. soit Que encore ouvert dans nos vies. qui soit sois Que ton une ciel soit encore ouvert dans nos demeure, vies. un parfum pour Seigneur, toi, agis. Papa, Seigneur. agis. Que ma vie Que soit encore ton une ciel ouvert dans nos vies. demeure, un Que nous parfum, puissions bonne contempler ta gloire, que nous odeur. puissions Devant bénéficier toi, je éternellement me Dieu mon roi de tes répands. bienfaits, et que je que nous Fais de m'engage puissions moi au éternellement nom Dieu de mon Jésus. roi Je faire ta volonté au devant nom de toi, Jésus. je me clairement ta répands. voix, que j'entende Fais de distinctement ta moi voix, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Ouvre les cieux sur ma vie, l'attire de beaux ouvre les cieux yeux. au-dessus de la tête de mon frère, ouvre les cieux Donne-moi la au-dessus de la tête porte de qui ma te vie, au plaît. nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fais afin quelque que nous chose en chantions ta gloire, que entendant. nous recevions tes Je suis bénédictions, prêt à la pour gloire toute de ton nom. confiance. Que les cieux, Seigneur, soient Seigneur, je ouverts sur nous, Père éternel. t'aime. Ouvre les cieux, ouvre les Garde-moi cieux, auprès ouvre les de ta cieux, main. au-dessus de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui commence à ta vie finira pas, que les cieux sont ouverts sur ma vie, soit révoqué, soit Alléluia. renversé, soit repoussé, au nom de Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit ennemi Bien-aimé, tu qui vas encore vient parler à Dieu. bâcler, Tu vas te repentir. Tu vas répandre ton cœur devant le Seigneur et tu vas lui demander de te pardonner. Et tu lui diras encore, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Je te demande de me pardonner tous mes péchés.
toutes mes iniquités au nom de Jésus. Demandons encore pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos manquements au nom de Jésus. Dieu, papa, Tu es le Dieu qui pardonne. Dans le lac de feu, de feu, sur la seconde heure. Nous demandons pendant que nous commençons la raison. Et à toi, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, famille, les péchés dans ta famille au nom de Jésus. À cause de l'œuvre accomplie par Christ à la croix, péché dans nos familles, pardonne cela au nom de Jésus. Efface le péché de nos parents par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Ne nous retiens pas nos fautes. Aie pitié, compassion de nous. Nous demandons Alléluia. Au nom de Jésus. Compassion. Amen. Tu vas évoquer le sang de Jésus pour te sanctifier maintenant, pour sanctifier ta vie et celle de ta famille, pour sanctifier chaque personne qui se trouve dans ce groupe, que le sang de l'agneau enlève nos fautes, enlève nos souillures, enlève tout ce qui est abominable, tout ce qui n'a pas le nom de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus, invoquons le sang de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, papa na ekobela esu makila na yo kula bomo ngai kolo na ekosenga makila na yo eba suka makila petula pesukula papa na pele kote yo santina pele ya na pele pele la sina ngai tegete makila na yo eba suka Nasiti makila na yo eba suka kopile Nasiti makila na yo kola ebe dola pela febo mona ngai akopo la Yesu Au nom de Jésus, que le sang de Jésus lave ma soeur, lave mon frère, qui rassemblé avec moi, au nom de Jésus de Nazareth, je lave-moi par ton sang, Seigneur. Lave-moi, éternel notre Dieu. Tikete makila na yo esokola. Tikete makila na yo ebetola. Tikete makila na yo esokola. Conscience mayele na ngai. Invoque le sang de l'agneau dans ta vie. Invoque le sang d'agneau pour purifier, de te rendre corps, quel esprit bien-aimé. Activez encore la force et l'énergie dans la prière. C'est la prière du midi, bien-aimé. La prière du midi est une prière forte. Au nom puissant de Jésus. Parce que c'est le moment où aussi les ténèbres travaillent et préparent l'atmosphère et fatiguent. Que le sang de Christ me blanchisse, que le sang de Christ me rende blanc
descente de la neige, sans autant de traitement de chantage, sans aucune mal, sans aucun défaut, sans aucune injustice de te fiancer. C'est par le nom de Jésus-Christ que je sois libéré de toute accusation. Oh, tu parles contre moi, tu fais de me traiter, tu fais de mettre nos ennemis fragiles. Le sang de Jésus détruit de la puissance que dans ma vie. Le sang de Christ brise de les jours de péché, la conséquence en ma vie. Le sang de Jésus-Christ qui me purifie, purifie mon âme. Le sang de Jésus-Christ sanctifie ma vie. Au nom de Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer dans notre exhortation aujourd'hui. Et le thème retenu pour cette exhortation est intitulé « Confiance dans la difficulté ». Fais confiance à Dieu dans la difficulté. Amen. Alors, le verset qu'on va utiliser se trouve dans le livre de Psaume, le chapitre 57. Je vais lire ici à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui du ciel me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu des lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sur mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Alors, jusqu'ici la parole de Dieu, je disais tout à l'heure que le thème s'intitule « Faire confiance à Dieu dans la difficulté ». Alléluia. Bien de fois, bien-aimés, en tant que croyants, enfants de Dieu, beaucoup perdent leur foi quand ils font face à des difficultés. Beaucoup perdent leur foi quand ils font face à des adversités. Beaucoup perdent leur foi quand ils font face à des situations difficiles. Et c'est dans ces situations difficiles que ta foi sera bien évidemment pesée. Et c'est alors, en ce moment, que tu dois manifester la confiance que tu as à l'égard de Dieu. Parce que les difficultés ici viennent tester ta confiance. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Alléluia. La confiance, c'est quelque chose qui se manifeste généralement quand on fait face à des situations dont on est incertain de les surmonter par sa propre force. Mais on sait que dans cette situation, il y a Dieu qui peut se manifester. Alors, je ne sais pas dans quoi actuellement tu te trouves et mais il s'est reposé sur la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, la vie en tant que telle est une grâce. Tout ce que nous avons sur la terre, c'est grâce. Tout ce que nous possédons sur la terre, c'est par la grâce. Il y a quelque chose qui est très important pour toute chose, c'est la grâce. Parce que quand tu as la grâce dans ta vie, bien aimé, rien ne peut te stopper. La grâce ne connaît pas les difficultés. La grâce ne connaît pas les limites. La grâce ne connaît pas, ne gère pas les potentialités, ne gère pas les connaissances,
mais la grâce peut t'amener là où toi tu es limité. La grâce peut t'amener là où, bien aimé, par ta propre connaissance ou par tes moyens personnels, tu ne peux pas. La grâce est une puissance qui ouvre les portes. La grâce également est une puissance, est une arme qui te permet de vaincre tes ennemis. C'est pourquoi, dans le livre de Psaume 23, nous pouvons voir David, le roi, pouvait dire ceci, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi la grâce? Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. La grâce est une capacité surnaturelle. Alléluia, qui n'est pas naturelle, mais qui te donne ce pouvoir dont toi-même tu ne peux manifester par ta propre moyen, par ta propre force. Donc, la grâce ici, la grâce ici peut t'amener des domaines que tes diplômes ou par ta grâce, bien aimé, peut t'amener à expérimenter bien des choses. La grâce aussi, c'est aussi un moyen par lequel Dieu peut pardonner tes péchés. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce et la foi sont toujours liées. La grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui manifestent la foi. On ne peut pas avoir la grâce de Dieu si on n'a pas la foi, si on ne fait pas confiance à Dieu. Parce que la foi, autrement, c'est la confiance qu'on a à l'égard de Dieu. Donc, il dit, fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Bien-aimé, si tu sais que Dieu est celui qui est capable de changer tes situations, de transformer tes difficultés en facilité, alors tu as besoin de te réfugier en lui. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte et ceux qui s'y réfugient se trouvent en sécurité ou en sûreté. Lorsque tu fais de Dieu, le nom de Dieu ton refuge, tu es en sécurité, tu es en sûreté. Pourquoi? Parce que dans la main de Dieu, ta vie est protégée. Dans la main de Dieu, ton avenir est protégé. Dans la main de Dieu, ton mariage est protégé. Dans la main de Dieu, tes biens sont en sécurité. Alléluia. Tu as besoin de te confier à Dieu. Tu as besoin de faire de Dieu ton refuge. Tu as besoin de t'abriter sous ses ailes parce que Dieu, il est comme cette poule qui couvre ses poussins de ses ailes. Lorsqu'une poule couvre ses poussins de ses ailes, ses poussins se trouvent en sécurité. De la même manière, nous avons besoin de ses ailes. Ses ailes sur nous donnent la sécurité, nous réchauffent. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre que sous les ailes de Dieu, nous sommes à l'abri des intempéries. Nous sommes à l'abri des intempéries. Comme je parlais tout à l'heure de la poule qui couvre ses poussins. Vous savez, quand il pleut, la poule couvre ses poussins. Elle peut être mouillée, mais ses poussins ne sont pas mouillés. Alors, quand tu es sous les ailes de l'Éternel, quand Dieu est ton refuge, bien-aimé, rien ne peut t'atteindre. Avant que le mal ne t'atteigne, il faut que le mal atteigne d'abord ce Jésus qui est avec toi. Tout problème qui vient contre toi doit passer par Jésus. Alors, s'il est fort, Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire confiance à Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a besoin. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a besoin de. Même le fait que tu dormes et que tu te réveilles le matin, c'est la grâce de Dieu. Le fait que tu parviennes à te connecter, c'est la grâce de Dieu. Alors, tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. Tu dois chaque jour bénir le Seigneur pour sa grâce dans ta vie et lui dire que Seigneur, que ta grâce se multiplie davantage dans ma vie. Parce que c'est la grâce de Dieu qui va te permettre de vivre longtemps, d'avoir du progrès dans tes entreprises et d'aller loin. La Bible déclare que la grâce de Dieu est excellente et ses dons sont parfaits. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, c'est-à-dire tu as besoin, bien aimé, de quelque chose de précieux, de quelque chose de grand, de valeureux. Alors, la suite de ce texte dit, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Alléluia. Jusqu'à ce que le malheur soit passé.
Ah, tu as besoin de te cacher sous les ailes de Dieu pour que le malheur passe. Vous savez, bien des fois, quand un enfant de Dieu se retrouve dans les problèmes, parfois il cherche la face de Dieu, il vient dans la présence de Dieu, mais quand il voit qu'il est trop oppressé, il quitte cette zone, alors qu'il ne sait pas que c'est dans cette zone qu'il se trouve en sécurité. Ne quitte jamais la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que tu as la sécurité. Ne dis pas que non, je vais me réfugier ailleurs, je vais chercher une autre solution, je vais chercher un autre refuge, pensant que ce refuge serait mieux que Dieu. Il n'y a pas de refuge. Reste dans la présence de Dieu. Et comme je le disais, la présence de Dieu, ce n'est pas... Parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. La présence de Dieu, ce n'est pas quand tu prends 5 minutes de prière, 10 minutes de prière, une heure de prière. C'est vrai, c'est toujours la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, ça se cultive en soi-même. La présence de Dieu, ça se cultive en soi-même. Dieu, il est en nous 24 heures sur 24. Dans la nouvelle dispensation, le Saint-Esprit est en nous 24 heures sur 24. Mais le Saint-Esprit peut être en toi 24 heures sur 24, mais il faut avoir une communion avec lui. C'est pourquoi la Bible déclare que n'étouffez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc, pour que nous soyons dans la présence de Dieu, effectivement, nous avons besoin de cultiver cette connexion, cette intimité avec le Saint-Esprit qui est déjà là. C'est la grâce que nous avons en ce temps de la nouvelle dispensation, parce que dans l'ancienne dispensation, c'est-à-dire dans la loi, le Saint-Esprit n'était pas en eux 24 heures sur 24, et il n'était pas sur eux, il n'était ni avec eux. Il agissait par moment quand il y avait besoin. Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Et tu dois être en connexion avec le Saint-Esprit. 24 heures sur 24. Et quand nous venons nous rassembler dans un moment de prière comme maintenant, ça veut dire on vient juste se réchauffer. Alléluia. On vient encore attiser, comment on appelle, cette flamme-là qui est en nous. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Bien-aimés, nous avons tellement de combats en tant que chrétiens, nous faisons face à beaucoup de défis, beaucoup. Et quand l'ennemi te voit, l'ennemi, quand il voit que tu pleures, quand l'ennemi voit que tu es là dans des situations difficiles, l'ennemi se moque de toi. L'ennemi dit que voilà, il t'a atteint, le voilà dangereusement atteint, il ne va plus se relever, sa vie va de mal en pis, et l'ennemi se moque de toi en ce moment. Mais sache que rira bien qui rira le dernier. Alléluia. Si tu restes sous les ailes de l'Éternel, l'ennemi ne parviendra pas à te dompter. Amen. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu des lions. Je suis comme qui crache le feu. Alléluia. Donc, dans les dents sont des lances et des flèches. Et la langue, une épée tranchante. Je vais te dire encore, bien-aimé, que autour de nous, si Dieu peut ouvrir tes yeux spirituels, tu vas comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui t'entourent qui sont bien. Il y a ceux qui ont déjà médit des projets uniques, des projets maléfiques contre toi, mais la confiance que tu as envers Dieu peut faire en sorte que ceux-là ne peuvent pas ou ne pourront pas t'atteindre parce que c'est Dieu qui est ton refuge. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Donc, Dieu est mon puissant refuge. Alors, que peuvent me faire mes ennemis? Verset 6. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont. Ils marchent avec combien tes ennemis vont des fosses au-devant de toi. Mais toi, Dieu va t'amener à échapper ces fosses. Et eux, ils vont tomber dans leur propre fosse qu'ils ont creusée. Je ne sais pas, mais j'aimerais que tu aies cette pensée
envers Dieu, que tu lui dis, Seigneur, amène-moi partout où je vais, sois avec moi partout où je vais, développe-moi partout où je vais, afin que sous ou bien en ta présence, je me sente en sécurité et que je ne tombe pas dans la fosse que mes ennemis ont creusée devant moi, mais qui tombent eux-mêmes dans leur fosse, dans leur propre fosse au nom de Jésus. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré. Oh Dieu, mon cœur est rassuré. Est-ce que ton cœur peut être rassuré? Est-ce que tu as la certitude dans ton cœur que rien ne peut t'arriver? Est-ce que tu as la certitude dans ton cœur que même si le combat est fort, rien de mal ne peut t'arriver? Est-ce que tu as cette certitude? Tu es rassuré que ton Dieu est vivant, que ton Rédempteur est vivant, qui s'élèvera en dernier? Est-ce que tu es rassuré dans ton cœur que peu importe les défis, peu importe les flèches que l'ennemi envoie, peu importe les adversités, peu importe tout ce que le diable va faire contre ma vie, je sais que Dieu est avec moi et que rien de mal ne peut m'arriver. Il faut avoir la certitude. Il faut être rassuré. Il faut être sûr de ce Dieu que tu sais, sans avoir des doutes sur lui. Bien-aimés, les doutes ne sont pas pour nous. Nous ne devons pas douter de Dieu. Nous ne devons pas douter de ce que Dieu peut faire pour nous dans les moments compliqués, mais nous devons être rassurés que, effectivement, Dieu est avec nous. C'est pourquoi, lorsqu'une personne est rassurée, cette personne ne peut que chanter, ne peut que passer du temps à louer l'Éternel. Est-ce que toi, tu loues l'Éternel? De temps en temps, est-ce que tu passes des moments où tu célèbres l'Éternel et tu lui dis, Seigneur, tu es ma sécurité. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Ça, c'est le psalmiste qui dit, parce qu'il est rassuré que sa vie est en sécurité. Alléluia. Mais il y a des gens qui, quand ils traversent des difficultés, même chanter les dépasse. Chanter simplement te dépasse. On a Alléluia. Et toi, tu chantes, mais ta voix ne veut même pas sortir parce que tu as ce poids de fardeau qui est sur toi, tellement que tu es stressé par ce poids de fardeau, des difficultés, bien évidemment. Alors, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche et chanter parce que ton cœur n'est pas rassuré. Lorsque ton cœur est rassuré, bien-aimé, peu importe les maux qui te sont chargés, peu importe les difficultés qui pèsent sur toi, mais tu auras quand même la force de chanter. Tu auras quand même la force d'ouvrir la bouche et de prier. Tu auras quand même la force de dire merci Seigneur. Alléluia. Tu auras quand même la force de dire gloire à Jésus. Tu auras cette force-là. Mais quand tu te laisses dominer par tes difficultés, même chanter des cantiques, ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Alors, qu'est-ce que je vais te dire cet après-midi? Bien-aimé, sois rassuré que Dieu t'aime. Sois rassuré que Dieu est ton bouclier. Sois rassuré que Dieu combat pour toi. Sois rassuré que Dieu est avec toi. Sois rassuré que Dieu va t'ouvrir les portes. Sois rassuré que Dieu va toujours te bénir. Sois rassuré que cette situation ne va pas te détruire. Sois rassuré que même s'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu va toujours te bénir. Sois rassuré que Dieu va toujours te soutenir. Sois rassuré. Amen. Fais-lui confiance. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Réveille-toi, mon luth. Mon âme, réveillez-vous. Mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Amen. Bien-aimé, même quand pendant l'aurore, bien-aimé, 2 heures, 3 heures, toi tu es là en train de louer le Seigneur. Au lieu que ton lit soit baigné de larmes, parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas, pendant que les autres dorment, toi tu es là, tu te fais des soucis, tu commences à pleurer. Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les autres sont devant? Moi je suis derrière. Pourquoi les autres se sont mariés? Moi je ne me suis pas encore marié. Pourquoi les autres travaillent? Moi je ne travaille pas. Pourquoi les autres ont des maisons? Moi je n'ai pas de maison. Pourquoi les autres ont la santé? Moi je n'ai pas la santé. Pourquoi les autres ont ceci, ont cela, et moi je n'ai pas ceci ou cela? Bien-aimé,
arrête de pleurer, mais adore Dieu. Transforme tes moments de pleurs en louange. Loue ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis rassuré que quelque chose va se passer parce que tu es vivant, parce que tu n'abandonnes pas ceux qui t'aiment, parce que tu es mon refuge, parce que tu es la solution de ma vie. Tu es ma solution. Alléluia. Car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Amen. Alléluia. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu dis simplement à Dieu, Père, manifeste ta gloire dans cette situation. Père, donne gloire à ton nom. Je veux voir cette situation. Je veux voir ta gloire se manifester. Parce que Seigneur, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que cette situation n'est pas pour la honte. Cette situation n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas pour que je périsse. Mais au travers de cette situation, Seigneur, tu es capable de manifester ta gloire. Seigneur, tu es capable de révéler ta gloire. Oh Seigneur, donne gloire encore à ton nom au travers de ma situation. Et j'aimerais que tu ouvres ton micro pendant que je parle. Commence déjà, bien-aimé. Si tu fais confiance à Dieu, je sais que parmi vous, tout le monde ici, bien-aimé, fait confiance à Dieu. Alléluia. Et si réellement tu fais confiance à Dieu, tu vas lui dire pendant que nous sommes en train de prier maintenant, tu vas lui dire, Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, je te fais confiance. S'il t'est arrivé peut-être des moments, c'est vrai, quand la vie est dure, parfois tu peux peut-être murmurer, tu peux peut-être dire des choses, tu dis que Seigneur, je retire mon mot, je retire ce que j'avais dit hier, parce que c'était sous la pression des difficultés que j'ai dit telle chose. Mais au fond, je sais que Seigneur, tu es avec moi. Je sais que Seigneur, je peux compter sur toi. Je sais que Seigneur, tu as le dernier mot. Est-ce que tu peux dire ça? Ouvre ton micro maintenant, bien-aimé, et entre dans un moment, bien-aimé, de prière. Sois concentré dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de crier. Sois concentré dans la présence de Dieu. Sois concentré. Parle doucement à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur devant Dieu. Et dis-lui cette confiance que tu as envers lui. Dis-lui de tout ton cœur, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Seigneur, parce que na tongo na lelo Yesu wasia papa confiance na kesi pa ina yokolo na pomo. Nsambe Yesu kata sasa confiance kolo na pomo. Papa confiance na kesi pa ina yokolo parce que na ipete yosa tango nyoso pona kani. Na ipete Yesu wasia même si na moni nyoso na pomo ina ke komi ina kolo na pomo. Na ipete yosa na makofi ya komi sango pembele kola basi kolo na pomo. Seigneur, je te fais confiance, papa. Parce que oh Dieu, t'allais là, tu m'as dit la ça va sonner. Et bien t'es oh Dieu, ça va s'aller là, tu m'as dit, sous ta lolé, t'embêtes à nous, papa n'a pas tué lui. Et sous ma la question montée par la caille, parce qu'elle est pétée, on s'en est. On va gagner des biscuits, comme il va les biscuits, on va s'en aller. Ce qui va payer les yeux, sur le
esika ya yo ebanda moi tango tomonaka ete nyonso ekomi mwindu na bomoi na biso tango